On va acclamer le Seigneur pour me recevoir. Alléluia. Voilà, on vient de me signaler qu'il y a quelqu'un qui a perdu son enveloppe et a son argent dedans. Si c'est pour toi là, tu viens, tu as dit, c'est combien qui est dedans. Si la personne n'est pas là, bon, c'est arrivé déjà à destination. Alléluia. Voilà, tu peux t'asseoir dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Vous savez, souvent le Seigneur permet de croiser certaines personnes. Dieu met souvent certaines personnes sur nos chemins. Et quand tu sais marcher avec ces personnes, la grâce de Dieu te localise. Dis Amen. Et aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur pour ce fils. Dieu l'a mis sur mon chemin. Et depuis ce temps, nous marchons ensemble. Et le Seigneur a préparé pour cette génération son message, sa manière de travailler, sa manière de faire les choses. Quand je l'ai étudié de loin, j'ai dit, tiens, ça c'est un fils, j'ai besoin de marcher avec lui. Je vais vous dire souvent certaines choses. Tu peux être peut-être grand, tu peux être un grand frère, tu peux voir qu'un jeune frère est en train de marcher de la bonne manière et tu peux te joindre à lui pour que vous marchiez ensemble. Il faut dire Amen. Oui. Et cet homme, je bénis le Seigneur pour sa vie. Il a changé l'éclat de notre programme. Je l'ai appelé, c'est l'année dernière, il m'a dit, papa, si cette année vous voulez faire quelque chose, il faut me dire, je vais apporter ma touche pour que ça réussisse. Je lui ai dit, c'est bien. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui parlent, hein, mais cet homme, quand il parle, il concrétise. La dernière fois, je l'ai appelé, il était en France. Il dit, je suis en France, mais sache que j'ai dit, je vais le faire. Je dis, ok. Et il est venu, en un rien de temps, il a pu mettre, il est venu le 8, et en un rien de temps, il a pu faire ce qu'il peut faire pour rendre notre programme Amy encore plus béni. Dis Amen. Vous voyez, regardez le tricot là. Vous voyez comment c'est beau, le tricot de Amy. Et ces tricots-là, il a fait, cet échantillon, il a habillé tous nos gens. Vous voyez le PCO, sa délégation, ils sont déjà habillés. Et je vous le dis, ces tricots-là, c'est ça que on va porter le samedi, là. Tout le monde sera en tricot. Voilà. Ça, je vous le dis. Donc, tout à l'heure, on vous dira comment il faut faire pour avoir le tricot. Dis Amen. Ou bien, je n'ai pas bien parlé. Oui. Et vous voyez comment c'est beau. Regardez, qui a pu remarquer, vous voyez ça? Il a offert ça et pour les orateurs arrivent. Ils vont venir déposer ici. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur pour ça? Yes. Amen, amen. Je vous ai dit que ça fait 18 ans, ça c'est 18e édition. Comme quelqu'un l'a dit, mon fils l'a dit ce matin, nous sommes devenus maintenant adultes, on va savoir faire les choses. Et Dieu même est en train de composer les choses. Vous voyez, avant là, on faisait les choses traditionnellement ici. Mais Dieu a fait, vous voyez, souvent quand on fait le programme, même les gens viennent, ils ne savent pas qui est en train de, qui organise le programme. Mais voyez comment je suis présenté ici. Vous voyez comment je suis présenté. Quand j'ai vu ça, moi-même j'étais tellement content. Et puis le problème, c'est pas l'image, il est venu, tout ça là, il m'a donné. Je croyais que quelqu'un allait acclamer le Seigneur. Ah, désormais, c'est ça. Après ça là, on va prendre ça pour aller mettre dans notre siège provisoire là-bas, là, avec ma photo. Tous ceux qui vont rentrer là-bas, ils vont savoir que c'est là que je suis. Ou bien, ah mais c'est comme ça les bien-aimés. Vous voyez, voici pour les orateurs.
organisé qui vient. Regardez ce que le Seigneur est en train de faire. Regardez. Oui. On peut acclamer le Seigneur. C'est beau. Quand on voit, ça a changé l'image. Souvent, c'est comme ça. Il faut marcher avec les bonnes personnes. Ceux qui vont te tirer pour t'envoyer en haut, là, il faut marcher avec eux. Mais les tireurs d'en bas, là, et toi, tu montes et puis te tires pour envoyer en bas, là, il faut laisser ça. Amen, amen. Il faut laisser ça. Ceux qui vont t'envoyer en haut, là, il faut chercher. J'ai béni le Seigneur vraiment pour cette présentation. Voilà, on va acclamer le Seigneur pour mon épouse qui arrive maintenant. Voilà, merci. Alors, le temps est contre nous. Le temps est contre nous. Et cet homme va passer, il va nous bénir. Dis Amen. Asseyez-vous tranquillement et puis écoutez. Cet homme est un prédicateur. Quand tu l'écoutes, non, tu es à l'aise. Ce programme-là, c'est des gens puissants qui vont vous parler. Dites Amen. C'est des gens puissants qui vont vous parler. Dites Amen. Alors, sans perdre du temps, je voudrais bénir le Seigneur pour la vie de ce grand homme. Oui. Que Dieu est en train de préparer d'une manière extraordinaire. Quand tu arrives dans son ministère à Yopougon, c'est comme si tu étais à Paris. Ça, je vous le jure. Tellement qu'il a arrangé. C'est beau. Et c'est ça qu'il est en train de nous contaminer avec là. Moi, j'aime être contaminé comme ça là. C'est bon. Désormais, nous devons voir ça et puis faire les choses comme ça. Amen. Alors, sans perdre de temps, nous allons inviter à cette chaire, oui, le révérend apôtre, et puis Jean Kwasi. Hey! Je vous salue tous au nom de Jésus. Tout honneur et toute gloire au Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Avant de commencer à prêcher ici et d'honorer un homme, le Père Goa, c'est pour moi un privilège d'être ici et de prendre la parole à sa chair. C'est juste une grâce. C'est un papa béni qui, depuis qu'il nous a rencontrés par ses conseils, par ses messages, nous a fait du bien. Il a été invité à l'église. Il nous a prêché un message que je n'ai jamais oublié. Quand un pasteur, un serviteur de Dieu n'a pas la direction. Vous savez, souvent quand Dieu nous appelle, on est tellement pressé pour sauver le monde qu'on ne lui... On a pris la commission avant de partir. Papa est passé. Il nous a rendu témoignage de ce qu'a été sa vie. Comment il a tourné jusqu'à ce que le Seigneur lui donne la direction. Il m'a marqué par son humilité, mais surtout par son cœur de père. On peut être pasteur sans être un père. Mais quand tu es pasteur avec le cœur de père, c'est une grande bénédiction. Un père, il ne te concurrence pas. Un père, il ne cherche pas à te tuer. Mets un peu de basse dans mon micro. Il ne cherche pas à te tuer. Au contraire, il te voit, il te fait monter. Et je suis ici comme un fils et je suis votre frère qui suis venu vous parler. Je voudrais, s'il vous plaît, qu'on se tienne debout et qu'on acclame le Seigneur pour Papa Goa, pour ce qu'il est. Pousse des cris de joie, acclame le Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur, qu'il le garde longtemps en vie et qu'il soit encore une source de bénédiction pour nous. Alléluia. Merci. On ne peut pas acclamer le Seigneur pour son serviteur sans bénir Dieu pour sa couronne. Pour Maman Goa, on acclame le Seigneur pour lui. Pour elle, pardon. On acclame le Seigneur pour elle. Merci maman. Que Dieu te bénisse. Et aussi, je voudrais bénir le nom du Seigneur pour tous les collaborateurs du Père Goa. On acclame aussi le Seigneur Jésus pour leur vie. Alléluia. Amen.
Dans cette position, nous allons prier le Seigneur. Merci Père de nous parler. Je veux diminuer pour que tu croisses. Que la gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu, veuillez vous asseoir. Le thème qui m'a été donné, c'est connaître ta saison. Et nous allons parler donc de saison et de temps. Allons-y dans nos Bibles, dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 3, à partir du verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Dans ce passage que nous avons lu ici, ce qui revient la plupart du temps, c'est temps. Quand on parle de saison, saison et temps pratiquement sont la même chose. Mais je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc vous remarquez que c'est le temps qui revient à chaque fois. Un temps pour toutes choses. Un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Il y a le temps qui revient. Vous savez, le temps est la richesse que Dieu a donnée à part égale à tous les hommes. Que tu sois politicien, pasteur, qui que tu sois, le temps est une richesse que Dieu a donnée à tous les hommes à part égale sur la terre. Il y a des gens qui naissent, comme on le dit souvent, avec une cuillère d'or dans la bouche. Même parmi nous, les pasteurs, les talents, les grâces diffèrent d'une personne à une autre. Il y a quelqu'un qui peut avoir une grâce plus grande. Même dans la parabole des talents, le Seigneur a donné 5, il a donné 2, il a donné 1. Donc les grâces diffèrent d'une personne à une autre. Il y a des ministères qui ont une grande étendue. Il y a des ministères qui sont pour les nations de la terre entière. Il y a des ministères qui sont sur le plan local. Mais chacun a une dimension de grâce que Dieu a donnée. Mais pour ce qui concerne le temps, le Dieu a donné le temps à part égale à tous les humains. Le temps est gratuit, mais il n'est pas moins cher. Je répète, le temps est gratuit, mais il n'est pas moins cher. La façon dont nous gérons le temps va déterminer si nous allons aller vite, si nous allons être bénis, si nous allons réussir notre ministère ou pas. La plupart des pasteurs jouent avec la gestion du temps et j'ai envie de dire la gestion de la saison. Notre façon de gérer le temps va déterminer la vitesse, la bénédiction, la grandeur que nous allons avoir dans notre ministère. Tout ce que nous faisons sur la terre, on le fait avec le temps. Pour organiser cette conférence, on a organisé avec le temps. Pour avoir tout ce qui est là, on a organisé avec le temps. C'est la façon dont nous transformons le temps qui fait toute la différence. Et nous devons connaître le temps, l'importance du temps, la gestion de notre saison. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un me suit, claque les doigts pour me dire que tu me suis. Quand vous lisez la Bible, on va prendre ce verset-là pour que vous voyez l'importance du temps et de la saison. Allons-y dans 1 Chronique, le chapitre 12, le verset 32. Un Chronique, le chapitre 12, le verset 32. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit: des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devrait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Donc la Bible ici parle des fils d'Issachar. Ils ont l'intelligence des temps pour savoir ce qu'Israël doit faire. Et la Bible dit qu'ils sont seulement 200 et tous leurs frères sont sous leurs ordres. Ils ne sont pas nombreux. Quand vous allez lire le texte là, vous allez voir, on cite les autres tribus. Ils sont très nombreux. On parle de tel nombre de 1000 de personnes, etc. Mais pour ce qui les concerne ici, la Bible déclare qu'ils sont seulement 200. Mais pourquoi ils gèrent tous leurs frères? Parce qu'ils ont l'intelligence des temps pour dire à Israël ce que Israël doit faire. Vous savez, dans la vie, quand tu sais ce que tu dois faire, quand tu sais dans quelle saison, dans quel temps tu es, tu fais la bonne chose. Il y a beaucoup de personnes qui font souvent de bonnes choses, mais ils font la chose hors saison, hors temps. Alors que quand tu fais la bonne chose en dehors de la saison, tu as déjà raté. Donc la première des choses à connaître pour un pasteur, un serviteur de Dieu, c'est de discerner les temps
les saisons. C'est ce que Issachar avait. Et ça faisait toute la différence. Donc toutes les autres tribus devraient se soumettre à eux. Ils avaient l'intelligence des temps et des saisons. La plupart d'entre nous, on navigue dans le ministère sans savoir dans quelle saison nous sommes et même dans quel temps nous sommes. Quand tu ne connais pas tes saisons, tu ne sais pas ce que tu dois faire. Je vais vous prendre quelques exemples. Regardez. Il y a des gens qui pensent que quand on est dans le ministère, il faut tout faire. On dit lèvons-nous et servons le Seigneur. Non, 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 non. C'est parce que Dieu nous fait grâce. Mais beaucoup de choses que nous ratons, c'est parce que nous n'avons pas discerné le temps. Et la plupart d'entre nous, on a joué avec le temps. Excusez-moi du thème. Regardez une femme. Une femme est conçue, créée par Dieu pour avoir des enfants. Mais tous les mois, la femme ne tombe pas enceinte. C'est dans sa période de fécondité que la femme tombe enceinte. Donc si tu aimes ta femme, excusez-moi du thème, tu peux aller avec elle dans tous les sens comme tu veux. Si vous voulez avoir des enfants, c'est quand la femme est dans une période favorable pour faire les enfants qu'elle fait les enfants. Pourtant, elle est conçue pour faire des enfants. Donc la plupart d'entre nous, il y a des saisons dans lesquelles Dieu a prévu que certaines choses arrivent. Et on rate cette saison. Il y a des pasteurs, une saison peut être la saison dans laquelle tu dois beaucoup s'aimer et tu refuses de s'aimer. Beaucoup prier plus, beaucoup jeûner et tu refuses de jeûner. Et quand la saison passe, tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne marche pas avec moi? Mais le temps de visitation, la saison dans laquelle Dieu voulait que tu fasses un certain nombre de choses, tu as raté cette saison. C'est comme une femme. C'est comme une femme. Dans sa période de fécondité, tu ne vas pas avec elle. Et tu t'attends à des choses. Et après, on se retrouve à accuser Dieu. Issachar avait l'intelligence des temps et des saisons. Et donc, tous leurs frères les écoutaient. Parce que quand tu connais l'intelligence des temps et des saisons, tu sais ce que tu dois faire. Que Dieu nous fasse grâce. Que dans le ministère, on ne rate pas la saison. Au nom de Jésus. Avant d'aller plus loin, regardez. Même le temps, les scientifiques ont démontré que le temps est divisé en 4 parties dans la vie d'un homme. Il y a des cycles dans la vie d'un homme. Le premier cycle, c'est de 1 à 25 ans. On appelle ça la saison du matin. La saison du matin, on appelle ça aussi la saison de l'apprentissage. De 1 à 25 ans, c'est la saison de ta vie. Le temps de ta vie où tu apprends. De 25 à 50 ans, c'est le temps de l'implémentation. Ce que tu as appris de 1 à 25 ans, tu rentres maintenant dans la vie active et tu commences à implémenter. Tu commences à mettre en pratique tout ce qu'on t'a montré. On appelle ça la saison du midi. Passé la saison du midi, il y a la saison qu'on appelle la saison du soir. La saison du soir, ça commence de 50 à 75 ans. C'est cette saison-là dans laquelle, en même temps que tu deviens mature, mûr, c'est la saison de l'héritage où tu transmets. Mais la plupart d'entre nous, quand on vit, on dit non, il n'y a rien. On est là. Le Seigneur avec nous. Sa grâce est là. Tu te trompes. Tu es d'accord avec moi que ce que tu pouvais faire quand tu avais entre 25 et 50 ans, aujourd'hui tu as atteint 50 ans, tu n'as plus la même force pour courir de la même manière. Et la saison qui part de 75 à 100 ans, c'est la saison du repos. C'est la saison de la nuit. C'est les scientifiques qui ont divisé le temps comme ça en cycles. Toi, tu dis tu es tellement fort que l'Éternel est avec toi. Tu as tout le temps devant toi. Tu n'as pas tout le temps devant toi. Une grande sagesse que les pasteurs doivent connaître, c'est souvent penser à la mort. Quand tu es un homme de Dieu qui pense à la mort, tu te prépares. Lisez bien la Bible. Souvent, on vit comme des Superman. Quand tu regardes les pasteurs, nous vivons comme des Superman. Nous ne connaissons pas les saisons et les temps. Si tu t'amuses, tu vas rater un certain nombre de choses et tu ne pourras pas accuser Dieu. Pourquoi tout Israël écoutait Issachar? Parce que Issachar avait l'intelligence des temps et des saisons pour dire ce qu'on doit faire. Il te dit, ne rate pas. Si tu rates cette saison maintenant, quelque chose va se passer. Vous savez, quand tu sais discerner les saisons, tu te prépares et tu prépares un certain nombre de choses. Regardez comme la voiture. Il y a l'essuie-glace sur la voiture. Quand on est en période de saison sèche, tu ne connais pas l'importance de l'essuie-glace. Quand la pluie va commencer, c'est là que tu te rends compte que c'est très important d'avoir l'essuie-glace sur une voiture. Parce que quand la pluie tape ta voiture et que tu es en train de rouler, tu vois que ta visibilité est zéro. Mais ce que tu devrais faire, dans la période de saison sèche, c'est là où tu devrais vérifier et installer tes essuie-glaces. Parce que dans la saison de pluie qui vient, ça va t'aider. Il y a des choses qu'on fait à contre-saison et qui vont nous aider dans une autre saison. Il faut discerner la saison.
Chaque saison vient avec des exigences et ça vient aussi avec des interdits. Je répète, chaque saison arrive avec des exigences, avec des interdits. Bien aimé, écoutez-moi. Souvent quand je prêche, ce n'est pas pour insulter les pasteurs, mais je dis à moi-même, je ne peux pas être plus bête. Je ne peux pas être plus bête. La Bible dit qu'en tant que pasteur, nous perçons le troupeau de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Beaucoup d'intelligence et sagesse spirituelle font aller plus vite que faire tomber tout le monde dans l'église. Il y a des gens qui pensent que pour le ministère, on a juste besoin de la puissance. Faire tomber tout le monde. Et puis on a réussi dans le ministère. C'est une grande sagesse de savoir gérer et d'abord discerner les saisons et de savoir gérer les saisons. Regardez, au regard de la parole de Dieu, quand on parle de temps, la Bible parle de 3 temps que l'enfant de Dieu doit connaître. Le premier type de temps, c'est le temps chronos. Le temps chronos, c'est, je vais le définir pour qu'on puisse prendre note ensemble. Alléluia. Si tu es là, claque les doigts pour me dire que tu es là. Donc, je parlais de 3 types de temps. Le premier type de temps, c'est le temps chronos. Le temps chronos, c'est le temps séquentiel. C'est le temps quantitatif. C'est le temps linéaire. Ce temps-là est mesurable en jours, en heures, en secondes, en années. C'est ça qu'on appelle le temps chronos. Le temps chronos, c'est le temps des hommes. C'est le temps séquentiel, le temps qu'on peut compter, le temps quantitatif. Après vient le temps kairos. Le temps kairos, c'est le temps qualitatif. Le temps kairos est une occasion favorable. Le kairos, c'est la saison. C'est le moment précis. Le temps kairos, c'est une période décisive. Une occasion unique. Ou bien il peut venir plusieurs fois parce que Dieu fait grâce. Donc souvent quand les gens disent occasion unique, je n'aime pas trop. Parce qu'une saison perdue peut revenir. Quelqu'un me donne un bon amen. Et je déclare que la saison que tu as perdue, ça revient au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Je déclare que la saison que tu as perdue, le Seigneur ramène cela au nom de Jésus. Vous savez pourquoi Dieu demande au Père Gouin de parler de la saison? Parce que souvent dans le ministère, la plupart d'entre nous, on a raté la saison où Dieu voulait faire certaines choses avec nous. Mais ne vous inquiétez pas, la Bible dit, je vous remplacerai les années. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Dieu peut remplacer les années que le diable t'a volées. Vous savez, les saisons, souvent on les perd parce que le diable nous attaque. Quand tu as une grande destinée, souvent Satan se ligue contre toi. C'est pourquoi à l'église, développez des ministères d'intercession de personnes qui vous aiment et qui prient pour vous. Jésus a dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler. J'ai prié pour vous afin que votre foi ne défaille point. Avant, vous regardez dans les temps anciens, les hommes de Dieu avaient un bon ministère d'intercession qui les accompagnait. Mais maintenant, avec la technologie, on a laissé tout ça. Les gens pensent que le ministère, c'est écran, la beauté, tout ça. J'aime bien les choses bien organisées. Hein? Mais vous savez, il y a des anciens principes qu'on avait. C'était les meilleurs. Il faut que quelqu'un prie pour toi. Sinon, souvent, tu passes à côté de la grâce. Rappelez-vous, le jeune prophète qui allait prophétiser et détruire l'autel. Il est mort. Il n'a pas fini son ministère. Le plan de Dieu, ce n'était pas qu'il finisse comme ça. Donc, il faut que quelqu'un prie pour toi. Donc, si Dieu révèle ça à son serviteur, c'est pour te dire que ce que tu as perdu, ce que le Gélec, le Gazam, le Asile, ils t'ont dévoré, ce que Dieu appelle la grande armée, Dieu peut remplacer la saison que tu as perdue. Je prophétise dans le nom de Jésus que la saison que tu as perdue, ça revienne au nom de Jésus. L'Éternel peut te restaurer et la saison que tu as perdue peut revenir. Donc, je disais que le Kairos, c'est le temps favorable. C'est un moment, une période décisive. C'est une occasion que Dieu offre. C'est le temps de l'action. C'est le temps de la prise de décision. Le Kairos, c'est le temps de l'intervention divine. Alléluia. Le Kairos se définit comme un temps de grâce. Un temps d'accomplissement des promesses de Dieu. C'est le temps de la rencontre avec Dieu. Et je déclare dans ta vie que cette rencontre dans laquelle nous sommes, le feu ne va pas arrêter de brûler. Et ce sera ton kairos au nom de Jésus. La saison sera bonne pour toi. Je prophétise que quelqu'un qui a perdu une saison, tu retrouves la saison au nom de Jésus. Souvent on perd la saison par notre propre faute. Parce que souvent on est aveugle. Souvent on se retrouve dans certaines circonstances. On ne peut pas voir plus loin que Dieu ouvre nos yeux afin qu'on discerne la saison. Alléluia. Est-ce que quelqu'un déjà peut acclamer le Seigneur s'il est béni?
Alléluia. Et le troisième temps dont la Bible parle, c'est le temps de l'éternité. On l'appelle Aion. Aion. C'est le temps sans commencement ni fin. C'est le domaine de Dieu. C'est le lieu où la présence de Dieu est. C'est le temps de l'éternité. Voici les trois temps. Donc j'ai parlé du Chronos, qui est le temps des hommes. J'ai parlé du Kairos, qui est la saison favorable. Et j'ai parlé de Aion. C'est le temps de l'éternité. Le temps qui n'a ni commencement ni fin, qui ne finit jamais. Et donc nous sommes en train de parler du Kairos, la saison favorable. Alléluia. La saison qui est comment? Favorable. Et tu auras cette saison favorable là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc je disais tantôt, voyez, quand vient le temps, comme les hommes le disent, les cycles de la vie, de 1 à 25 ans, le temps de l'apprentissage, où tu dois apprendre, de 25 à 50 ans, c'est la saison dans laquelle tu dois travailler, implémenter tout ce qu'on t'a appris. C'est pourquoi dans la vie on ne joue pas. Ceux qui ont pris le temps, regardez, même dans notre génération, dans notre monde, ceux qui ont étudié, qui n'ont pas joué avec leur vie. Pourquoi les parents mettent des répétiteurs? C'est pour qu'on soit bien formés. Ils ont travaillé de 1 à 25 ans. En principe, quand tu regardes notre cursus scolaire, quelqu'un devrait avoir eu le bac à 17 ans ou à 18 ans. Et puis tu ajoutes, tu vas à l'université, ça te fait bac plus 3 ou bac plus 5. Tu es bien formé, bien outillé. Mais regardez ceux qui ont joué avec leurs études. Ceux qui pensaient qu'on leur a fait du mal, ils se retrouvent à une saison de leur vie et plus rien, ils ne peuvent plus rien faire. De 25 à 50 ans, c'est le temps où tu travailles. Alors, je nous interpelle. Le ministère n'est pas un lieu où on joue. C'est un lieu où on travaille. Nous sommes ici à une école. Et tu prends le temps, tu travailles sur l'essentiel. Et va venir un temps où tu dois transmettre le flambeau et l'héritage. Beaucoup de pasteurs n'ont pas pu transmettre. Dans l'âge de 50 ans, on doit savoir déjà ton Josué qui t'accompagne, que tu as formé. Parce que tu vas transmettre l'héritage. Toi aussi, avant que tu ne sois là, quelqu'un était là. Toi aussi, tu vas passer. Quelqu'un est passé. On passera nous tous. On passera nous tous. Souvent, on a très souvent entendu le succès sans successeur est un échec. C'est parce qu'on ne sait pas manager les temps. Manager les temps. Pasteur, tu ne seras pas éternel. Je ne suis pas éternel. Qui sera là? Qui va prendre la place? Même pendant que je parle comme ça là, il y a des gens, même ça n'arrive pas, tu meurs. Et quand tu meurs, le ministère disparaît. Ce n'est pas normal que le ministère disparaisse quand tu n'es plus là. Si tu as pris le temps de bien travailler, tu vas voir qu'il y aura quelqu'un derrière toi. Où sont nos Josué? Où sont nos Timothée? Paul a dit à Timothée, ce que tu as reçu de moi, confie-le à des gens fidèles, capables de le confier aussi à d'autres. Il y a au moins 4 générations qui doivent être derrière nous. Mais ce qu'on a vu dans le ministère maintenant? Le ministère est devenu le lieu de la concurrence, le lieu des voitures. Les pasteurs sont distraits. Ma chaussure, j'ai voyagé ici, je suis allé là-bas. Vous savez, la première fois que je suis allé en France, un pasteur m'a dit, si c'est moi qui suis allé en France comme toi, Abidjan allait sentir que quelqu'un arrivait à Paris. Ce que je ne vous ai pas dit, quand on voyage là, les marabouts voyagent avec nous. Voyager, ce n'est pas un mystère. Ça fait partie de notre appel. Aller partout le monde nous appartient. Si ça est dans ton appel, tu vas partir. On est tellement distrait. Et dans cette distraction-là, où on court après le matériel, les choses de la terre, on ne se sent pas sur l'essentiel. Le temps est en train de passer. Les saisons, on est en train de les rater parce qu'on a été distrait. Je prie encore que Dieu fasse la grâce à quelqu'un de ne pas rater la saison au nom de Jésus. Quelqu'un dit avec moi, dans le nom de Jésus, je ne raterai pas ma saison. Dans le nom de Jésus, je ne raterai pas ma saison. Acclame le Seigneur Jésus très fort. On va parler des saisons. Parlons de la vie d'un homme. Genèse, le chapitre 41. Joseph, c'est comme ça que j'ai appelé ce point. Joseph et la loi des saisons. Genèse, le chapitre 41, à partir du verset 1. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Et voici, il se tenait près d'un fleuve. Et voici 7 vaches belles, à voix et grâce de chair, montaient hors du fleuve. Et il se mit à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides, à voix et maigres de chair, montaient derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides, à voix et maigres de chair, mangeaient les 7 vaches belles, à voix et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et il eut un second songe. Voici 7 épis gras, beaux, montèrent sur une tige. 7 épis maigres et brûlés
par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras pleins, et Pharaon s'éveilla. Voici le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte, et il leur raconta ses songes. Mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon: je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs, et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave, un chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Je vais avancer un peu. Alors, Pharaon dit à Joseph: j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant: ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Quelqu'un dit Amen. Pharaon dit alors à Joseph: dans mon songe, voici, je me tenais au bord du fleuve, cette vache grasse. Allons-y vers l'interprétation. Voilà, il dit, Joseph dit à Pharaon, verset 25, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montèrent derrière les premières sont 7 années et les 7 épis brûlés sont par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Verset 29, voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte et 7 années de famine viendront après elles et on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte et la famine consumera le pays. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Regardez ici. Ce qui est marquant, Pharaon est un païen. Vous savez, ça je n'ai pas besoin d'expliquer. Un païen doublé d'un sorcier, adorant ses dieux multiples. Mais c'est à lui que Dieu est allé donner le songe sur ce qui allait arriver sur le monde. Pourquoi? Parce que les temps et les saisons s'imposent à tous les hommes. Ce n'est pas parce que vous êtes serviteur de Dieu qu'on a demandé votre avis avant qu'Internet arrive. Quand Internet venait, les pasteurs criaient 666 c'est le diable, oh, on n'a pas besoin de ça. Regardez autour de nous, Internet est partout. Actuellement, on passe sur Internet. Ah, le diable a quitté Internet. Ok. Ce que beaucoup de serviteurs de Dieu n'ont pas compris, c'est que c'était une nouvelle saison qui venait avec de nouvelles choses. Dieu s'en va parler à un roi païen. Mais comme il n'est pas un enfant de Dieu, il ne peut pas comprendre. Les saisons s'imposent à tous les hommes. Que tu sois pasteur, que tu sois président, que tu sois ministre, les saisons s'imposent à toi. Maintenant, comment Joseph fait pour savoir que cette vache grasse, c'est 7 années, et cette vache maigre, c'est 7 années? C'est le Saint-Esprit qui lui révèle ça. Pour dire, vache que tu as vu avec épis là, c'est les années. Et ce que vous devrez savoir, les années mangent d'autres années. 7 ans, ça vient manger 7 années. Écoute-moi très bien dans ce que je suis en train de te dire. Il lui dit, les 7 vaches, c'est 7 années. Attends, Joseph aurait pu prier pour dire, prions, je mets le combat, 7 vaches vilaines, vous ne viendrez pas ici. Les épis maigres, je vous lis, je vous coupe. Non, ça ne se passe pas comme ça. Dieu dit, ça va arriver. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu discernes les saisons, je vous ai dit que les saisons viennent avec des exigences. Les saisons viennent avec des interdits. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si Joseph n'était pas là, le monde entier allait connaître une famine grave. Mais l'homme qui savait discerner et qui comprenait l'importance des temps et des saisons a dit, tiens, Dieu va donner 7 années
d'abondance. Regardez comment Dieu travaille. Il travaille sur les temps. Quand vous entendez souvent les serviteurs de Dieu dire 10 décennies de temps, souvent ne condamnez pas tout. Ce n'est pas parce que toi on ne t'a pas parlé que les autres on ne leur a pas parlé. Et puis Dieu n'est pas obligé de parler à tout le monde. Il peut parler à l'un d'entre nous et puis ça nous édifie nous tous. C'est le fils d'Isaac qui avait l'intelligence des temps et des saisons. Donc Dieu parle à Joseph. Il lui dit, cette année, l'abondance va être dans le pays. Qu'est-ce que nous les pasteurs on fait? On est dans l'église. On a une saison d'abondance. On a un fils ministre. On a une fille qui est directrice. On a l'argent. Le ministère va bien. Et puis on est dans l'église. Quand c'est comme ça, on jette. On dit non. Quand on dit l'homme de Dieu, il dit Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Ça peut faire 1 an, 2 ans, 3 ans. On est là, on mange. Ton ventre sort un peu. Tes joues sont sorties. La peau t'arrive. Alléluia. Les caisses de l'église vont bien, frère. C'est une saison. Ça peut s'arrêter. Si tu n'as pas su gérer dans cette saison, il y a la famine qui vient. Et ce que vous... Regardez, les saisons, c'est comme les temps. C'est comme les temps. Quelles que soient les prières que tu vas faire, quand l'hiver va passer, l'été va venir. Il y a des gens qui pensent que le ministère, c'est tout à fait linéaire. Non! Il y a des saisons où Dieu fait rentrer des choses dans ta vie. Et pour que ça soit pérenne, c'est la sagesse qui fait que tu dures. Et Joseph, ce qu'il a fait pour sauver le monde et l'Égypte, c'est la sagesse. Il a dit à Pharaon, quand l'abondance va venir, on va produire en surabondance. Ce n'est pas parce que votre église est remplie que vous ne devrez plus partir à l'évangélisation. Même si vous êtes nombreux là-bas, sortez pour évangéliser. C'est une sagesse de gagner des âmes tous les jours. Hello, dis yes, oh. Si quelqu'un me suit, claque les doigts pour me dire que tu me suis. Et Joseph va travailler avec Pharaon. Et ils vont produire en surabondance. Et quand la famine est venue, ils étaient déjà prêts. Pourquoi? Parce qu'ils ont discerné les 2 saisons. La saison de l'abondance et la saison de la famine qui venait. Est-ce que toi, tu peux savoir? Les gens rient avec toi aujourd'hui. Ils peuvent se retourner contre toi demain. Qu'est-ce que tu fais? Les gens te donnent les dîmes aujourd'hui fortes. Ça peut s'arrêter demain. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu sais discerner ta saison, tu fais ce qu'il y a à faire. Toi, tu es dans une bonne sémence. Tu manges toi seul. Une bonne saison, tu manges toi seul. Tu es pasteur tous les jours à la chair. Envoyez vos dîmes. Toi-même, tu payes dîmes. Toi-même, tu fais les offrandes. Mais t'inquiète, c'est ta bonne saison. Ça va se fermer. Vous voyez les gens, quand ils sont dans une bonne saison, tu sens souvent l'arrogance. Ils tiennent des propos, même quand ils prêchent à la chair. Moi, les autres pasteurs, c'est une saison que Dieu t'a donnée. Attention à ce que tu dis avec ta bouche sur les autres hommes de Dieu. Quand tu discernes la saison, tu sais comment marcher. Les saisons ne sont pas éternelles. C'est pourquoi je dis les années manquent d'autres années. La saison que tu vis aujourd'hui, elle passera. Qu'est-ce que tu es en train de te préparer pour attaquer l'autre saison qui vient? Souvent, Dieu même nous annonce des temps difficiles qui arrivent. Oui, il y a des saisons où des temps difficiles arrivent. Mais quand tu es préparé, tu sais quoi faire. C'est par le Saint-Esprit que Joseph a discerné les saisons que Dieu était en train de montrer à un païen extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse avec la bonne saison au nom de Jésus. Et je voudrais que tu saches, comme je l'ai dit, les saisons vont changer. Que tu sois bon, que tu sois méchant, les saisons changeront. Quelle que soit ton ethnie, quelle que soit ta puissance, quel que soit ton rang social, quel que soit ce que tu fais, ta gentillesse, personne ne va échapper. Nous serons tous soumis à la loi des saisons. Dans le cas de Joseph, on voit 2 saisons ici. La saison abondante et puis la saison de famine. Alléluia. Il y a ces 2 saisons-là que tout homme va vivre, tout serviteur de Dieu. Tu vas vivre la saison abondante et souvent la saison de famine. Tu seras soumis aux 2 saisons. Alors tu dois bien marcher. Et je le disais tantôt, Joseph n'a pas prié, mais il a utilisé la sagesse. Amen. Il faut utiliser la sagesse. Sachez que l'oscillation des saisons aussi existe. Ça veut dire le changement des saisons. Et on doit le comprendre. Nous devons le comprendre. La saison d'abondance est une saison qui vient avec les opportunités. C'est une saison où Dieu est en train de t'étendre. C'est une saison que tu dois maximiser. C'est une bonne saison que Dieu te donne. C'est la saison où tu dois investir davantage. Investir ta vigueur.
Imaginez un seul instant, si Pharaon dormait sur son laurier pour dire, il y a à manger, le pays est abondant. La famine allait venir difficilement et ça allait créer des problèmes. Un des problèmes que les pasteurs ont, c'est le problème de gestion. Souvent les pasteurs sont là et puis ils attendent, ils ne savent pas gérer et puis on dit non, on attend. Dieu va toucher un monsieur là, il va apporter une offrande de 100 milliards. Et puis quand on va avoir 100 milliards là, on va construire un temple avec des bureaux. Et puis maintenant, pourtant Dieu te bénit, hein, regarde bien, l'argent qui passe dans ta main, 100 000, 50 000, 200 000. Si tu fais le point, mais tu ne sais pas faire point où. Toi, tu dis que le Saint-Esprit est dans la salle. Donc, comme il est là, vraiment, on est ouin, on tremble. L'onction fait la différence. Frère, allons. Non. Dieu te bénit. Ton problème, c'est un manque de sagesse. Il y a des gens, quand Dieu les bénit comme ça, dans une bonne saison, ils ne gèrent pas. Les pasteurs ont un problème de gestion. Si vous gérez bien, vous pouvez faire beaucoup de choses. Bien aimé, toute gloire au Seigneur. Je ne veux me glorifier sur rien. Je ne suis rien. Je n'ai jamais même dit que j'étais important dans quelque chose. La plupart des choses que j'ai réussi à faire à l'église, c'est avec des économies et la gestion. J'étais à Paris dernièrement. J'ai acheté des appareils avec des économies. J'ai changé la sono de l'église en début d'année. Seulement les baffes à 4,5 millions avec la gestion. Personne n'est venu me donner, tiens, voici 5 millions avec la gestion. J'ai même payé plus que ça, plus que 4 millions. Je ne parle pas de table de mixage et consorts que j'ai acheté à près de 3 000 euros. C'est avec la gestion. C'est l'argent que j'ai gardé un peu sur 12 mois. Quand on doit chercher quelque chose, j'ai construit par la grâce de Dieu d'autres temples que nous avons construits, des terres que nous avons achetées. C'est avec la gestion, avec l'économie. Jésus, quand il a multiplié les pains et les poissons, il a dit quoi? Ne laissez rien à terre, ramassez tout. Et quand ils ont ramassé, ils ont eu 12 paniers. De nos jours, nous on a de gros yeux. On veut les grosses offrandes, les grosses enveloppes. Les grosses offrandes et les grosses enveloppes sont venues, mais à compte coûte. Ton problème, c'est que tu ne sais pas gérer. Il y a une sagesse. Quand tu es dans une certaine saison, il faut gérer, il ne faut pas tout manger. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Quand Joseph a discerné que l'abondance venait, il dit bon, comme on est dans cette abondance, ne nous arrêtons pas, ne dormons pas sur nos lauriers. Toi, parce que tu as eu 2 filles spirituelles qui travaillent bien, qui te donnent de l'argent, tu ne veux plus rien faire. Tu t'es assis dans un confort. Souvent, ce qui tue la plupart des pasteurs, c'est le confort qui vient trop tôt. La Bible dit, je t'ai emmené au désert afin de parler à ton cœur. C'est dans la difficulté que souvent on est très intelligent. Joseph a dit non, c'est l'abondance, mais on va gérer. Il aurait pu dire, famine qui vient, nous te taillons, on ne taille pas. C'est pas partout on taille en pièces. Toi-même tu as vu que tu as taillé en pièces, quand tu tailles ça se recoue. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus très fort? Donc quand Dieu te met dans une saison abondante, il faut maximiser, il faut gérer, il faut travailler davantage. Saisis l'opportunité et mets-toi au travail. Quand tu as la force, tu as une bonne santé. Regardez souvent comment on gère nos temps de jeûne et nos temps de prière. Il y a un âge qui vient où on ne peut plus gêner. Je vous dis la vérité. Il a démontré qu'à l'âge de 25 ans, l'organisme de l'homme commence à vieillir. Oui. Et on joue avec les temps de jeûne. Toujours, souvent on se cache, on dit aux chrétiens jeûner et puis nous on ne jeûne pas. Ouais, papa, on dit il est dans la chambre, il a mangé, il est couché là-bas. Et puis souvent quand tu parles, il dit non, c'est eux, Dieu a appelé moi, je suis là pour les gouverner. Maintenant tu as atteint un âge, il y a des défis qui sont devant toi. Tu jeûnes, ça ne prend pas. Tu jeûnes. Quand tu arrives à midi, là, tu as vertige, on dirait que tu veux mourir. Parce que le temps où tu devrais mener des combats, tu n'as pas mené des combats. Vous savez, dans le spirituel, il y a des victoires qu'on acquiert. C'est Paul qui parle. Une grande porte d'un accès efficace mais ouverte. Mais mes ennemis sont nombreux. Il y a des victoires que tu dois qui s'imposent. Ce qui fait que dans le monde spirituel, c'est signé que toi, il y a des besoins que tu n'auras plus. Il y a des combats que tu ne mèneras plus. Mais quand venait la saison où tu devrais combattre, tu dormais. Maintenant, tu as atteint un âge où tu veux te battre. Tu n'as plus de force. Tu veux gêner, mais tu as des problèmes de colopathie.
et tu ne peux plus, tu es fatigué. Pourquoi? Parce que la saison où tu devrais faire un certain nombre de choses, tu les as ratées. Ne jouez pas avec le temps. Un pasteur doit prendre conscience du temps. Regardez, nous en Afrique, quelque chose qui nous tue, l'heure africaine. Et de la même manière, vous voyez, quand quelqu'un il pose des actes dans le naturel, là, en fait, dans le spirituel, c'est pareil. Ce que tu es dans le spirituel, là, c'est ce qui se manifeste dans le naturel. La même manière que nous avons raté la saison, c'est comme ça on a raté le temps. Et quand tu nous regardes, nous tous, on aime le retard. On est en retard, on est lourd. Quand tu nous vois, c'est comme si on a tout le temps. Pourtant, nous n'avons pas tout le temps. Je vous ai dit que le temps, il est gratuit, mais il n'est pas moins cher. On ne peut pas acheter le temps. Le temps qui est passé et il ne reviendra plus. Que Dieu nous donne la sagesse de saisir les saisons qui arrivent. Au nom de Jésus. Je prophétise sur la vie de chacun ici. Vous savez, Dieu va nous faire grâce. Ce qu'on a perdu, je le répète, ça reviendra au nom de Jésus. Amen. Chacun de nous, souvent, a sa saison dans le ministère. Et tu ne rateras pas cette saison. Maintenant, il faut savoir tirer profit de la saison. Il faut savoir tirer profit de la saison. Je vous ai dit, pour savoir tirer profit de la saison, croyez, que ce soit la saison sèche ou la saison abondante, sachez qu'aucune saison ne dure éternellement. Je répète, si tu comprends, ça veut mettre dans ta tête qu'aucune saison ne dure éternellement. Regardez, la Bible dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour embrasser, il y a un temps pour s'éloigner des embrassements. Même la guerre, même qu'on l'a fait jusqu'à il y a un temps, on apporte la paix. La guerre en Ukraine, là, va s'arrêter. Regardez très bien. Il y a un temps pour tout. Chacun de nous, un jour, on va quitter devant la scène. On va partir. Aïe, tu vas partir. C'est pourquoi il faut mettre à profit le temps. Il ne faut pas penser que tu es éternel. Amen. Il y a des gens, tu les vois quand ils sont élevés, bénis. Ils n'aident personne. Ils n'aident personne. C'est toi seul, on connaît. Tu es à l'église, tu es pasteur. Souvent, vous voyez des pasteurs, ils sont méchants, durs. C'est les élites des temps modernes. Si tu t'es trompé, tu as dit chauve, ils te tuent. Mais tu es chauve. Vous savez, souvent dans la saison, il faut savoir traiter les gens. Hein. Traiter les gens. C'est pourquoi ce père-ci, je le respecte. Jeune homme comme moi, de son expérience de vie de ministère. Les pasteurs qui ont une église bien organisée à Abidjan, il y en a beaucoup. Peut-être moi-même, je suis le dernier d'entre eux. Il fait une conférence de pasteurs et me donne l'opportunité de venir prêcher. Ça, c'est une grande grâce, une grande bénédiction. Il y a des gens, quand ils sont élevés dans une saison, ils n'ouvrent pas la porte à quelqu'un. Beaucoup de pasteurs dont la main est fermée. Ce qu'ils ont ne partagent pas. Ils ne lèvent pas quelqu'un à côté d'eux. Mais aujourd'hui, c'est de toi, on parle partout, on entend. Rappelez-vous en Côte d'Ivoire, il y a des noms de pasteurs, on entendait avant ça. C'est fini. Quand Dieu les bénit un peu, ils sont dans une bonne saison. L'arrogance. Ils traitent des gens comme des moins que rien. Mais tu vas passer. Tu vas passer. Quand tu es élevé et que tu profites seul dans ta saison, un seul jour, tout ça va passer. Ou toi aussi, tu auras besoin de soutien. Ta vie doit être un message et non un avertissement. Quand tu es pasteur là, ta vie, ça doit être un message, non un avertissement. C'est on dit, vous vous rappelez de l'autre pasteur, c'est que tu as un problème. Mais toi, quand on parle de toi, les gens doivent dire, l'homme de Dieu là, vraiment, il nous a fait du bien. Mais c'est parce que dans ta saison, quand tu étais dans la bonne saison, tu ne pensais à personne. Il y a une saison pour la crucifixion, mais il y a une saison aussi où tu vas ressusciter. Et c'est pourquoi je dis à tous ceux qui souvent traversent des saisons, des périodes difficiles, prends courage, tu ressusciteras au nom de Jésus de Nazareth. Quand tu seras, écoute-moi très bien, si tu maîtrises, tu connais les saisons, tu seras pertinent dans toutes les périodes. Parce qu'on peut être pertinent.
Quand tu vois quelqu'un qui tue dans le temps, c'est parce qu'il maîtrise toutes les saisons. Il est pertinent. Parce que, regarde, Joseph avec Pharaon était pertinent. Pourquoi? Parce qu'ils ont maîtrisé les 2 saisons. Ils savaient que l'abondance arrivait. Ils savaient aussi que la famine arrivait. Et c'est dans cette saison-là qu'ils sont devenus plus forts. C'est comme ça que les Chinois sont. Chez les Chinois, la crise n'existe pas. Ils appellent la crise opportunité. Corona a frappé le monde, mais c'est dans cette période-là que leur économie est montée. Pourquoi? Parce qu'ils savent discerner les saisons. Et quand tu es quelqu'un qui maîtrise les saisons dans le ministère, tu es pertinent à tout moment. Tu es pertinent. Alléluia. Quand tu es dans la saison d'abondance, voici ce qu'il faut faire. Il faut te consacrer. Il faut prier davantage. Il faut développer tes compétences. Il faut te construire. Il faut étudier. Forme-toi. Il faut te former. Il ne faut pas céder à la paresse. Ne deviens pas un bourgeois. Le monde va vite. Tu risques d'être dépassé en tant que pasteur. Nos enfants de maintenant sont intelligents. Hey, un jour j'ai invité un prophète à l'église. Dès qu'il a pris le micro, les gens ont ouvert le livre en même temps avec Caï. Il fait là, dans ton église là c'est comme ça. Et quand on a fini, il dit chez toi ici là on ne parle pas pour parler comme ça. Parce qu'ils vont écrire pour savoir ce que tu dis. Quand tu vas partir, ils vont m'appeler pour dire c'est qui tu as invité aujourd'hui. Les chrétiens, même nous, on est là, on presse, il y a des choses qu'ils connaissent. Quand ils sont en train d'expliquer, la différence entre nous et eux, c'est l'huile qui est tombée sur notre tête. Sinon, souvent même là, il y a des choses, ils connaissent toi-même quand ils te posent question. Si tu es honnête, tu vas dire, je ne connais pas. Mais quand il arrive là, il commence à parler en langue, mon fils, c'est fort. L'esprit est dans la place. On va mettre tout ça en prière. Tu mets quoi en prière? Tu n'as pas étudié, tu ne connais pas. Tu dis, tu veux mettre en prière. C'est pourquoi quand tu es dans la bonne saison, un pasteur ne doit pas paresser. Il faut développer tes capacités. Il faut étudier. Développe tes compétences. Dans la saison d'abondance, comme je l'ai dit, il faut développer les capacités. Investis sur toi-même. Il faut te développer. Quand vous regardez la femme, la veuve dont le mari est mort, prophète, elle avait quoi? Elle avait l'huile, mais elle n'avait pas la capacité. Elle avait l'huile. Beaucoup de pasteurs ont l'huile, mais ils n'ont pas la capacité. La capacité, ce sont les vases. Il faut aller prendre chez tes voisins et n'en prends pas un petit nombre. Ce n'est pas que tu n'as pas l'huile. Tu as l'huile qui est avec toi, mais tu n'as pas la capacité. Tu ne t'es pas développé. Alors que ce qui n'est pas développé, on ne peut pas le vendre. C'est à l'état brut. Il fallait qu'elle se développe. Le prophète est venu, il dit, toi ton problème, l'huile est chez toi. Mais ton problème, c'est un problème de capacité. Ton huile n'est pas développée. L'onction est sur ta vie. La grâce est sur ta vie. Mais depuis des années, tu n'as pas discerné que tu devrais développer quelque chose. Quand elle a développé, il lui dit, prends des vases. Les vases sont venus. Il dit, va vendre. Va vendre. Casse-toi. Casse-toi. Souvent, vous voyez, souvent quand on est dans le ministère, on ne nous connaît pas. Les gens pensent que Dieu nous a oubliés. Non, hein. C'est une bonne affaire. Le Seigneur est en train de te cacher pour te développer. Quand tu vas sortir, tu as un produit rare. Et le problème, c'est qu'on ne discerne pas les saisons. Moi, on m'a laissé, mes amis avancent. Moi, je n'avance pas. Non, ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu t'envoie au pressoir. Pendant que tu es dans l'anonymat, tu n'es pas sollicité. Élisée a dit à la femme, ferme la porte. Rentre dans ta chambre, ferme la porte sur toi. Et puis, il faut transverser. Donc, pendant que les gens pensent que tu es dans une saison où on t'a jeté. Non, tu n'es pas jeté. Tu as la formation. Tu as la formation. Et un serviteur, quand il voit ce temps-là, qui a combien de temps d'oubli, Dieu t'a caché quelque part. Et tu es en train de verser l'huile. Tu verses l'huile. C'est un miracle. C'est dans le secret. Tu verses l'huile. Tu verses. Et quand tu sors, les gens demandent, mais cette huile-là est quittée où? C'est dans le lieu secret où personne ne te voyait. Tu as discerné la saison où Dieu t'a caché. On te voit trop. On te voit trop. C'est pourquoi ton huile ne produit rien. Dans la saison où tu es dans l'abondance, ou bien où Dieu t'a caché, développe tes capacités et travaille sur toi. Le monde dans lequel nous sommes est un monde compétitif. Et le ministère est pareil. Deuxième chose, il faut construire des relations de qualité.
Il faut que tu aies des personnes qui vont t'aimer à cause de toi. Non pas par profit. Vous savez, les gens qui vous aiment par intérêt et par profit, ils vont partir un jour. Ils vont te laisser quand tu vas traverser des moments sombres. Alléluia. Ils vont te trahir un jour. Jésus a été laissé, abandonné, trahi. C'est Jean seul qui est resté. Tous ses disciples sont partis. C'est parce qu'il est bon que Jésus leur a fait grâce. Il faut savoir discerner. Vous savez, faites-vous des amis et de bonnes relations. C'est très important dans le ministère. Très important. Il faut savoir traiter avec les gens. Traiter avec les pères. Je dis marcher avec des hommes qui vous aiment vraiment. Il y a des moments dans votre vie où vous avez besoin de parler à quelqu'un. Très souvent, on n'entretient pas de bonnes relations. Regardez nous-mêmes les pasteurs. On est des pasteurs, mais on n'a pas d'amis. Souvent, ce qui marche avec nous les pasteurs, c'est jalousie, compétition, intrigue. Montrez-moi 2 pasteurs qui s'aiment véritablement comme Jonathan et David s'aimaient. Ils sont où? On court après quoi? Mon église, mon église. Ce n'est pas tes fidèles, c'est le peuple de Dieu que Dieu t'a confié pour un temps. Le jour où tu vas mourir, on ne va pas mettre le peuple, l'église derrière toi dans ton cercueil. Donc tout le malin tu fais, l'archibishop, c'est 0. En fait, on te blague. Ton ego là, on est en train de fouetter ça un peu. Tu penses que tu as réussi. La jalousie, on n'a pas de relation. Qui peut se lever au milieu de la nuit, aller vers toi, te couvrir, te sauver d'un problème? Quand tu traverses la saison, tu discernes ta saison, il faut que tu entretiennes des relations. Investis dans des gens. Dans les relations, il y a des gens avec qui tu es au même niveau. Il y a des relations où tu as des fils. Il y a des relations où tu as des amis. L'amitié là, c'est âme. 2 âmes qui sont liées. Qui est ton ami? Qui peut te couvrir? Qui peut veiller sur toi? Avec qui tu partages la gloire, une bénédiction. Quand c'est partagé avec quelqu'un qui t'aime sincèrement, la joie devient plus grande. Quand tu traverses des souffrances et que tu as quelqu'un qui traverse ça avec toi, la peine devient réduite. Qui marche avec toi? Qui est ton ami? Qui est la personne qui te porte? On va dire que tu es dans un problème. La personne se bat pour toi et puis après il demande, mais tu as fait quoi même? Tu as quelqu'un comme ça? Quand tu es rentré dans la saison où Dieu t'a béni, tu as mangé seul. Tu as oublié les gens. Tu marches seul, tu n'as pas d'amis. Ton cœur est trop jaloux. Un pasteur béni à côté de toi, ça te dérange. C'est comme ça que nous sommes devenus. On court après des choses qu'un père qui est riche, qui est abondant, un père qui a tout, il peut tout nous donner. Mais on se jalouse, on se détruit. Dans certains pays même, on dit, ils s'empoisonnent entre eux. Pourquoi? Pourquoi? À cause du fait que tu as eu 1000 fidèles, 2000 fidèles, voiture, l'argent, c'est quoi? Offrande même qui n'est pas pour toi. C'est Dieu qui t'a fait grâce, on te bénit. Pourquoi? Et souvent, c'est ce qui fait qu'on est seul. Et tu tomberas parce que tu es seul. Parce que dans la saison où Dieu t'a visité, tu n'as pas su construire des relations. L'ami aime en tout temps. Et dans le moment difficile, il va se montrer plus qu'un frère. Oui, il faut développer des relations. Il y a des gens aujourd'hui, vous voyez, ils voient des gens comme des échelles. Ce que je dis, c'est partout. Même souvent nos enfants spirituels qui sont avec nous, ils nous voient comme des échelles. Ils venaient, ils ne connaissaient rien. Ils ne savaient rien prêcher. Tu le formes. Tu pries pour lui, Dieu ouvre ses yeux. Dès qu'il donne 2 paroles de connaissance, le Père n'est pas oint, c'est moi qui suis oint. Il ne voit rien, c'est moi qui vois. Et les gens, quand ils prennent des gens aujourd'hui dans le ministère, ils te voient comme une échelle. Comment il va monter sur toi pour se promouvoir. Mais il n'est pas prêt à aider. Dans les saisons, quand on discerne les saisons, il faut développer des relations amicales véritables. Évoluons s'il vous plaît. Évoluons. Mon point numéro 3, il faut investir dans la vie des gens. Investir dans la vie des gens. J'en parlais tout à l'heure. Il faut investir. Le plus grand investissement, c'est dans l'homme. Quand tu discernes la saison, investis dans les hommes. Ça va te revenir. Pasteur, ça va te bénir. Ça va te bénir. Il faut susciter des leaders. Ne suscite pas des adeptes, des bénis, oui. Il faut soulever des gens. Et quand les gens tombent, il faut leur pardonner. Ne les tuez pas trop vite. Imaginez sur un seul instant si Jésus avait jeté Pierre. Si Jésus a dit Pierre, c'est fini, moi je ne te prends plus. Les gens ont trahi Jésus. Mais Jésus est revenu. Toi, la moindre des choses, tu jettes les gens, tu condamnes. Je te maudis tout à l'heure.
Et si tout ça, c'est les prophètes qui aiment ça. Je te maudis. Je te maudis. Toi, tu ne fais que maudire. Si toi, on t'avait maudit, tu serais là où tu es. Avec beaucoup d'erreurs que tu as commises dans ta vie, dans le passé. Mais Jésus est revenu, il a pris Pierre. Vous savez, souvent, vous devrez être miséricordieux. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que unique, quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il faut apprendre à être patient envers les gens. Il faut apprendre à être patient envers les gens. Le point numéro 4, pour être pérenne et durer dans sa saison, alléluia, il faut étudier la vie des gens qui ont réussi. Quand tu vois, il y a des gens, toutes les années, leur ministère est là. Dieu a rappelé l'homme de Dieu, Billy Graham. 90 ans de vie. Comment il a fait? La dernière fois, je voyais le pasteur Bénin qui a fait une croisade en Ouganda. J'ai vu le monde, j'ai vu les guérisons. J'ai vu les scandales qui ont entouré la vie et le ministère de cet homme de Dieu. Mais il continue de tenir. Il continue de prêcher l'évangile. Toi, dans ton église, le dimanche passé, seulement les gens ont quitté l'église, tu veux te suicider. Et quand il vient et puis il voit les chaises qui sont vides comme ça, est-ce que l'église en va arriver? Eux, ils ont passé des décennies et des décennies. Ils sont encore là. Et vous savez, souvent, ça demande beaucoup d'humilité en tant que pasteur. Pour approcher les gens, pour apprendre d'eux. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Va apprendre. Je te répète, quand tu es dans la bonne saison, il faut aller apprendre. Et quand tu veux durer dans la saison, dans la bonne saison, va apprendre auprès des personnes comment elles ont réussi. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Je reviens sur traiter les gens bien. Traitez les gens avec courtoisie, quel que soit le niveau que vous avez. Construisez de bonnes relations. Parce que c'est quelqu'un qui va t'ouvrir la porte demain. Quelqu'un va t'ouvrir la porte un jour. Tu auras besoin de quelqu'un. Aujourd'hui, les gens que tu rejettes là, tu auras besoin de demain. Et si tu ne sais pas traiter les gens avec courtoisie, quand Dieu t'a béni un peu, quand tu es dans la bonne saison, tu n'as plus d'humilité en toi. Demain, quand tu auras besoin de quelqu'un pour t'ouvrir la porte restera fermée pour toi. Elle restera fermée. Quand tu veux rentrer dans une bonne saison, il faut aussi compter sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Cherchez la grâce. La grâce nous permet de rentrer dans une bonne saison. Oui, la grâce. Je suis en train de finir. La grâce, c'est quoi en somme? C'est une capacité imméritée que Dieu met à la disposition d'un homme pour te faire avancer. Ce que tu n'as pas pu avoir naturellement, la grâce de Dieu va te l'accorder. Si la grâce de Dieu vient sur ta vie, ça va t'aider à rattraper, non seulement à connaître les saisons et à rattraper les saisons que tu as perdues. C'est pourquoi il faut aspirer à la grâce de Dieu. Vous savez, quand nous sommes dans le ministère, demandons à Dieu une grande grâce. La grâce va nous aider dans nos difficultés. La grâce va nous protéger. La grâce va te faire vivre. C'est la grâce qui est tombée sur Esther. Tu as besoin de la grâce. La grâce dépend du bon vouloir de Dieu. Et tu dois demander à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce pour ne pas rater la saison. À quel moment je dois savoir que je dois faire telle chose, engager tel niveau du ministère, faire telle ou telle chose. Seigneur, montre-moi. Montre-moi. C'est la grâce de Dieu qui va t'aider. Et quand la grâce va venir sur ta vie, tu pourras faire un certain nombre de choses. Sinon, la plupart d'entre nous, on est comme des aveugles. Mais la grâce de Dieu va t'aider. J'écoutais le témoignage de papa quand il disait, il essayait de faire l'église avec son frère. Il courait dans tous les sens. Il souffrait. Il vivait une misère. Ce jour-là, on a tellement ri, on a tellement été édifiés. Mais à la fin, le Seigneur a fini par leur dire, toi, je t'ai appelé, j'ai mis le feu dans tes os, je t'ai appelé pour susciter des serviteurs de Dieu, pour former. Il a connu la voie. La grâce de Dieu va aider quelqu'un. À cause de la grâce, tu ne rateras plus ta saison au nom de Jésus. Dépendez de la grâce de Dieu. Et vous savez, quand vous êtes obéissant, vous vivez la grâce. La Bible dit que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Ne laissez pas pousser les racines d'amertume en vous. Dépendez de la grâce. Demandez la grâce de Dieu. La grâce de Dieu va te faire rattraper tes retards. La grâce de Dieu va réintroduire les saisons que tu as perdues. Et la grâce de Dieu va te dire, c'est le bon moment
c'est la bonne occasion, c'est la bonne saison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pour saisir la bonne saison, il y a les prières farouches. Oui, il faut prier. Quand tu vois que souvent tu as raté la saison et que tu entends le tourner en rond, il faut prier. Prends des temps à part. Il faut prier. Prie, ne te tais pas. Élève la voix, prie le Seigneur. Mène des combats de prière. Dis Seigneur, j'ai perdu le temps. Une saison où je devrais faire un certain nombre de choses, je ne les ai pas faites. Seigneur, souviens-toi de moi. Lève-toi dans la prière. C'est ce que Paul dit. Une porte efficace, d'un grand accès, mais ouverte. Mais mes ennemis sont nombreux. Ce que tu ne sais pas, c'est que le diable veut te faire rater. Souvent, tu es dans la saison favorable et tu sens que tu as les attaques. Lève-toi et dis, je ne raterai pas cette saison. Il y a des moments même tu sens que quelque chose... Souvent, ça vous arrive en tant que serviteur de Dieu. Tu es là dans une période, tu sens que quelque chose de bon va arriver. Et tu es là, tu tournes, pouf, ça passe. Ou bien des moments, tu sens une alerte. C'est comme il y a une attaque qui va venir, tu ne sais pas. De nature, tu n'as pas peur. Mais c'est comme il y a une attaque qui va venir sur toi. C'est qu'il y a quelque chose qui se prépare. Lève-toi. La prière farouche. La Bible déclare que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Lève-toi, prie. Cette saison-là doit enfanter quelque chose pour toi. Ne te tais pas, ne t'arrête pas. Rentre dans ta bonne saison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour rentrer dans la bonne saison, pour saisir sa saison. Et je veux finir ici. Il y a le prophétique et les décrets prophétiques. Prends ce verset. Vous savez, c'est parce qu'aujourd'hui, on a galvaudé le ministère prophétique. Il y a tellement de désordre et tellement de faux de nos jours. Mais quand un bon ministère prophétique est là, ça nous aide. Allons-y dans Osée, le chapitre 12, le verset 13. Osée 12, le verset 13. Quelqu'un est là avec moi? Est-ce que je peux prêcher encore? Écoutez ce que la Bible dit. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Le ministère prophétique est très important pour saisir la saison, pour maîtriser et connaître notre saison. C'est pourquoi Dieu nous a donné les prophètes. C'est dommage que de nos jours, les prophètes, le faux est rentré dans l'église et qu'on n'a pas un ministère prophétique authentique. Mais je crois que par la grâce de Dieu, il y a plein de prophètes authentiques au milieu de nous ce soir. Alléluia. Même le Seigneur Jésus, il a eu affaire à 3 prophètes dans sa vie. Siméon, Anne et puis Jean-Baptiste. 3 prophètes. Anne a été avertie. Elle est restée dans le temps. Elle, c'est le ministère prophétique accompagné de l'intercession. Elle priait. Dieu lui a dit, le Messie va venir. Jésus a eu affaire à un prophète. Un prophète d'intercession. Elle a vu ce qui était en train d'arriver. Le Messie qui venait, elle a prié. Siméon aussi vieux, il est venu dans le temple, il a dit, Seigneur, maintenant mes yeux ont vu le salut. Tu peux aller laisser ton serviteur aller en paix. Et Jean-Baptiste qui a introduit Jésus dans le ministère, c'était un prophète. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean a dit, non, je ne suis pas digne. Jésus dit, laisse faire, afin d'accomplir ce qui est juste. Quand un bon ministère prophétique est établi, non seulement ça nous annonce la saison, et puis ça nous montre ce qu'on doit faire. Il dit, c'est par un prophète que Israël est sorti par l'Égypte. Et c'est par un prophète que Israël a été protégé. Ce prophète, c'était qui? C'était Moïse. Quand le ministère prophétique est bien établi, on connaît la saison précise. C'est ce que les fils d'Issachar étaient. Et puis on est protégé, notre destinée s'accomplit. Si Jésus lui-même, qui est notre Seigneur, a eu besoin de 3 prophètes dans sa vie et dans son ministère, qu'en est-il de toi et moi? Souvent tu as raté la saison parce qu'un ministère prophétique ne t'a pas dit. Souvent tu as pris des flèches parce qu'il n'y a pas un ministère prophétique qui a parlé. Je déclare que l'onction prophétique repose sur ta vie afin que tu ne rates pas ce que Dieu prépare. Au nom de Jésus. Je vais le déclarer encore. Je dis, je déclare que le manteau prophétique arrive sur ta vie et que tu ne rates pas la saison au nom de Jésus. Quand tu vas quitter, avant de quitter cette conférence, un prophète authentique va parler dans ta vie et quelque chose va se passer au nom de Jésus. Le ministère prophétique nous permet de saisir la saison. Le prophétique va te donner la direction. Ça va confirmer la direction. Le prophétique intervient dans le combat spirituel.
Le prophétique te permet de rentrer dans ta destinée. Alléluia. Prends ce verset avec moi. Amos 3, le verset 7. Vous le connaissez certainement. Voici ce que la Bible dit. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Prends encore ce verset avec moi. Psaume 74. Psaume 74, le verset 9. La Bible dit ceci. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Je vais le dire encore. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Quand il n'y a pas de prophète, on ne sait pas la saison et on est tourmenté. Personne parmi nous. C'est comme ça. Quand le feu ne brûle plus sur l'autel, nos yeux sont fermés. On n'a plus la direction, on n'a plus la voix, on ne peut plus saisir la saison. Mais dans cette école de ministère, je crois dans le nom de Jésus-Christ, le feu va se rallumer sur l'autel et tes yeux vont s'ouvrir, tes oreilles vont s'ouvrir. Tu vas entendre la voix de Dieu dans le nom de Jésus de Nazareth. La voix de Dieu va te parler, tu entendras, tes yeux vont s'ouvrir et tu verras ce que Dieu a préparé. Tu vas discerner la saison et tu sauras quoi faire au nom de Jésus. Je prophétise que plus personne ne rate la saison. Et s'il est arrivé que tu as raté la saison, le Seigneur va réintroduire cette saison dans le nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler ce soir, toute saison favorable que tu as perdue, toute saison favorable qui t'a été arrachée, pendant que je prie dans le nom de Jésus, la main de Dieu se posera sur toi et tu seras réintroduit dans une saison nouvelle au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut se tenir sur ses pieds? La Bible a dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les pour savoir lesquels sont de Dieu. N'ayons pas peur de prophétique, mais éprouvons. Mais quand le prophétique est bien établi, tu es conduit dans ta destinée précisément. Souvent tu vois que tu tournes en rond. Tu ne sais pas où tu t'en vas. C'est pourquoi Dieu a établi des prophètes. Pour te montrer la direction. Pour te dire que tu es dans le bon. Tu es à la bonne place, tu es dans le bon chemin. Je déclare que tu ne rateras plus de saison au nom de Jésus. Quelqu'un s'en va d'ici avec une bonne saison au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut battre des mains et prier le Seigneur pour rentrer dans notre saison au nom de Jésus? Élève la voix, prie maintenant. La souka palandaria kabache. Retele memenderia da barasaya. Rememendorio no bolos karia da baba.